Bonjour Francis. Bonjour Mario. On est peut-être à la veille d'une grève dans l'industrie de la construction résidentielle et tu t'es penché sur les demandes et offres au niveau salarial. Ben oui, j'ai pas toutes les informations, évidemment. Il y a des choses qui se trament derrière des portes closes, Mario, mais j'en parlais justement hier après-midi avec l'ami Richard Martineau. Dans les autres trois secteurs de la construction industrielle, commerciale et génie civil, on a donné des augmentations relativement standardisées là, à 22%, et ça semble être vraiment sur la question du salaire là, où le bas Standardisée et blesse. généreuse, là. Ça a fait sursauter quand même pas mal de monde, hein? Ben, c'est sur plusieurs années, là, donc ultimement, là, ça Ouais. correspond à environ 4% par année en moyenne, Mario. Faut dire que la dernière convention collective avait pas pleinement intégré là, l'impact des hausses du coût de la L'inflation. Mais quand vie. même, Fait que 8 bon, on est cette année, oui, oui, c'est assez important. Là, par contre, où je trouve que le bas blesse, c'est qu'on entend un peu toutes sortes d'affaires là actuellement. Puis, tu sais, rappelons là, que pendant la campagne électorale fédérale, notamment, la question justement de la construction résidentielle, du logement, a été mise de l'avant par les deux principaux partis. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus, là, la proposition libérale qui consistait à faire davantage de travail en amont des chantiers, c'est-à-dire des maisons usinées préfabriquées. Je me suis même fait offrir, Mario, d'aller visiter là, l'usine là, des gens chez Bonneville suite à ouais. ma chronique avec toi. Tout ça pour dire, la portion main-d'œuvre dans la construction d'une propriété, c'est évidemment pas tout le coût. Il faut acheter les terrains, il y a les matériaux, il y a les permis. Donc, la portion main-d'œuvre, elle correspond à quelque part entre 25 et 35% du coût total. Donc, encore une fois, il faut se dire que oui, une augmentation de 20 quelques pourcents, si elle est acceptée par les partis, c'est important, mais divise ça par 3 ou par 4, c'est pas des augmentations nécessairement hyper significatives sur le coût final de la propriété. Surtout que c'est pas comme si notre benchmark c'était 0% d'augmentation, Mario. Tu comprends que la différence entre 16 ou 17% d'augmentation puis 22% divisé par 3, divisé par 4, ultimement, je suis un peu surpris là, qu'on menace d'interrompre les chantiers du Québec et de mettre à mal toute l'industrie à un moment critique comme ça pour économiser 3 000 $ ou 4 000 $ sur une propriété de 500 000. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, il y a quelque chose Mais la PCHQ dit que ça d'un pourrait peu... aller jusqu'à 50 000, là, 55 000. Oui, mais ce chiffre-là Faux chiffre, là, je comprends. j'arrive aucunement à ce chiffre-là, tu comprends? Puis encore une fois, 55 000 versus 50 000, là, tu comprends? Je veux dire, il va y avoir des augmentations de salaire dans la construction, c'est évident. Donc, je pense qu'il faut réfléchir de manière marginale. Qu'est-ce que 22% ajoute de plus que de Mais n'importe là, je quel vois autre que chiffre, dans le là? résidentiel, le syndicat demande encore plus que l'augmentation déjà spectaculaire que je considère dans les autres secteurs. Ils en veulent encore plus. Écoute, comme je te dis, j'ai pas toutes les C'est ce informations. qu'on entend, là, qu'ils Évidemment, demanderaient c'est une ce couple qu'on de a. pourcents de plus parce qu'ils disent que dans le passé, ils ont été défavorisés dans le résidentiel. Donc, ils voudraient faire un rattrapage en plus, là. Ben, c'est défavorisé, oui, mais en fait, et ça, ça c'est vrai, Mario. La rémunération des travailleurs dans le commercial, elle est plus élevée que dans le résidentiel. Là, j'en ai parlé un peu hier après-midi avec Richard. Et ce qui est particulier, Mario, c'est ce qu'on appelle le commercial. Les gens pensent tout de suite à un commerce, là, un centre d'achat, mais dans les faits, une unité d'habitation de plus de 5 logements, on appelle ça du commercial. Donc, tu sais, tu pourrais très bien avoir un 6 ou un 7plex d'un côté de la rue, puis en face un 4plex. Tu sais, en toi puis moi, ça se ressemble pas mal, là, je veux dire, tu comprends? Sauf que l'un est jugé résidentiel, l'autre est jugé commercial. Fait que traverser en face de la rue puis gagner 10, 15, 20% de plus, c'est un peu particulier. Donc, encore une fois, je dis pas que le syndicat a tort ou raison là-dessus, mais l'idée, c'était de normaliser éventuellement les salaires entre travaux qui se ressemblent. Mais bon, comme je te dis, je voulais juste simplement évoquer que le fait que plus ça va aller, j'espère, plus la portion main-d'œuvre va être pas négligeable, mais de moins en moins importante dans l'ensemble des paramètres de valeur. L'automatisation, le prix des terrains, le coût des matériaux sont une majorité Ouais. de la composante coût là, des propriétés. Donc, il faut pas partir en peur avec ces histoires de 55 000 $. J'ai un peu fait le saut ce matin en lisant ça dans les médias. Donald Trump qui s'attaque directement à Apple.
C'est quand même assez bizarre, Mario. C'est bon, la plus grosse compagnie au monde. Elle a été très mal menée depuis le début de l'année. Elle a perdu 17% de sa valorisation boursière. Elle vaut encore 3 billions de dollars, ce qui est quand même pas rien, Mario. Mais on parle quand même d'une diminution là, de près d'un demi-billion, le 500 milliards de dollars de valeur perdue depuis le début de l'année, suite à l'amorce de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Apple a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient délocaliser une partie de leur production vers l'Inde. Hein. On a suivi ça dans les médias. Tu peux t'imaginer que pour Apple, là, qui produit des millions d'appareils par année, délocaliser des chaînes de production de valeur vers un autre pays distant de plusieurs milliers de kilomètres, c'est pas une affaire là, c'est pas comme je sais pas comment dire, c'est pas comme déménager là, de Boucherville à Sainte-Julie là, tu sais. Et donc ils ont pris cette décision-là évidemment pour atténuer l'impact de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais là, ce que M. Trump dit hier, c'est qu'en fait non, il veut que les iPhones soient produits aux États-Unis. Et là, Mario, tu le sais comme moi, il n'y a pas de modèle d'affaires dans lequel le téléphone intelligent Apple et ses autres ça coûte déjà cher un iPhone, là, je veux dire. C'est 1500 piastres, là, tu sais, 1000 dollars pour les modèles entre guillemets pas chers. C'est sûr que produit aux États-Unis, on va parler d'augmentation de peut-être 100% ou en tout cas 50% d'augmentation. C'est impossible. C'est pas pour dire qu'on ne veut pas, c'est que évidemment ça requiert des capacités de haute technologie, ça requiert une main-d'œuvre assez spécifique. Elle est pas disponible, cette main-d'œuvre-là. Ces capacités technologiques-là sont pas disponibles actuellement aux États-Unis. Et c'est des investissements depuis des décennies là, qu'on fait autour de Taïwan, autour de la Chine, autour de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est une vue de l'esprit. Et là, Mario, je sais pas ce qui passe par la tête de Donald Trump, mais tu sais, quand tu commences à attaquer de manière frontale ces grandes sociétés-là, à manifestement affecter très négativement leur valorisation boursière, tôt ou tard, ça finit par te rattraper. Il n'y a aucune raison pour lui de s'attaquer à Apple, autre que pour gagner des points politiques ou pour se faire flatter son ego, là. Mais c'est une très mauvaise idée, surtout après la journée qu'on a eue hier en bourse américaine, Mario, avec une émission d'obligation qui a très mal viré. Ouais, c'est ça. Et un marché boursier qui s'est effondré un peu en conséquence. Les gens qui sont les marchés qui sont plus frileux à acheter de la dette américaine tout à coup. Ben oui. Suivre, ouais. Mais bon, pourtant, il me semble que le grand patron d'Apple faisait partie des invités à l'inauguration de M. Trump, à la belle assermentation. Je pense pas que c'est le petit million qu'ils ont mis pour ça qui va faire pencher la balance. Pour corrompre le président, il faut donner des jets à cette heure, apparemment. Fait que je sais pas si Tim Cook va lui préparer une surprise de cette ampleur, mais bref. Drôle de journée quand même. Hey, merci, Francis. Bye-bye.